Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve ce samedi pour votre tirage hebdomadaire des énergies de la semaine à venir. Donc on va aller voir ce qui va se passer pour vous d'une manière générale la semaine prochaine. Avant de vous présenter un petit peu ce que j'ai prévu pour vous, bon, c'est déjà un petit peu sur la table, mais je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations, d'accord ? Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour vous ce matin ? Alors, en carte de base, je vais prendre une carte de mon oracle Forever Steampunk, qui est disponible avec boîte ou sans boîte, celui-ci. Compléter du Symbolon, d'accord, d'une carte du Symbolon, et puis après ce sera le tirage pyramidal, et rappelez-vous, depuis la semaine passée, je vous rajoute une minuterie, le petit le normand, ce sera spécial sentimental, d'accord, donc toute la première partie du tirage est générale, la seconde partie sera sentimentale, ok, donc voilà. Ah oui, il y a la minuterie du coup, sous la vidéo. Ah bah oui, pour la partie sentimentale, pour celles et ceux qui seraient intéressés que par le sentimental. Alors les guides, montrez-nous un petit peu dans quelles énergies de base nous situons-nous là pour ce tirage. Ce sera celle-ci. En deck, on a le chat. Indépendance, liberté, souplesse, agilité, l'art de toujours retomber sur ses pattes ou de rebondir. Bon, vous allez peut-être devoir être un petit peu chat. Là, cette semaine, c'est possible pour réussir à rebondir sur vos pattes. C'est possible. Bon, on va voir. Ou alors, vous allez devoir faire preuve de sagesse, d'agilité, en fait, dans une situation en particulier. On va voir ça. Bon, c'est le dos de deck, on va voir. Alors, les guides. Donc, quelles énergies de base nous situons-nous là pour ce tirage? Pour celles et ceux là qui regardent, c'est celle-ci. En deck, on a quoi? On a le prêcheur, d'accord. Bon, faut garder sa sagesse, vraiment, en toutes circonstances, garder son calme, garder sa sagesse, vous avez beaucoup à apporter. Ou alors, on peut avoir quelqu'un qui a beaucoup à vous enseigner. Prenez un peu ce qui résonne. Alors, voyons voir les cartes. Le bureau, travail, labeur, vie professionnelle, collaboration, partenariat, contrat et signature. Bon, ok. Et on a quoi? On a le m'as-tu vu? D'accord. Alors ça va peut-être être important en fait de savoir jouer sur les apparences là en fait, tout en n'étant pas dupe de ce qui se passe un petit peu sur votre lieu professionnel. Peut-être que là au niveau professionnel, les énergies vont vous demander d'être souple, vont vous demander de savoir vous adapter en fait, tout en conservant un peu votre liberté de penser. C'est-à-dire que on peut avoir, ça va être important de conserver un petit peu, sa souplesse apparente, de pas être trop frontal en fait. Alors peut-être par rapport à un supérieur hiérarchique. Peut-être par rapport à un ou une collègue en particulier, ça va être de gérer le truc tout en sagesse, tout en souplesse, mais tout en conservant un petit peu votre liberté de penser. C'est-à-dire que, ouais, tu peux bien me montrer ce que tu veux, mon opinion, elle est faite, et on ne me fera pas changer d'avis sur les apparences et le m'as-tu vu qu'on me donne, en fait. Voilà, il peut y avoir un côté un peu comme ça. Ça va être de savoir garder des énergies un petit peu en apparence de ok, je prends bonne note, j'ai bien retenu, j'ai bien compris le manège, j'ai bien compris ce qu'on essaye de me vendre, mais il n'enlève rien que j'ai mes opinions et que personne ne m'en fera changer. D'accord? Bon, ça se situe plutôt au niveau professionnel, donc ça peut être lié à un supérieur hiérarchique, mais ça peut être lié à quelqu'un qui est du même niveau que vous, donc un ou une collègue de travail, en fait. Dans certains cas, autre énergie que je reçois également, c'est que ça va être important de savoir vous montrer sous votre meilleur jour, en fait, de montrer que vous êtes souple, que vous savez vous adapter, et peut-être pour obtenir une signature, en fait, pour obtenir la bénédiction de quelqu'un, pour être celui ou celle qui sera retenu, celui ou celle qui sera choisi pour le job, d'accord, ça c'est dans le cas où vous recherchez un travail, en fait, dans le cas où vous êtes en recherche d'emploi, visiblement vous n'êtes pas le seul, la seule, un petit peu sur l'option. Et donc, on vous invite à montrer que vous êtes capable de prendre des initiatives tout en restant à votre place, que vous n'êtes pas bête, que vous êtes celui ou celle, la pièce qui leur manque pour bien faire tourner leur boîte, en fait.
Il y a un côté un peu comme ça, de mettre ses atouts en valeur, en fait, hein, et quelque part, et dans le cas, franchement, d'essayer d'obtenir un job, bah, ça va être de savoir faire un peu de lèche, hein. Non, mais franchement, hein, ça va être, ah bah oui, évidemment, hein, si un patron, alors qu'on n'est pas encore embauché, on lui rentre dedans, il va pas avoir envie de nous embaucher, hein, c'est une évidence, hein. Donc, il y a une idée de savoir se montrer sous son meilleur jour pour pouvoir obtenir ce qu'on désire. Donc, une signature, en fait, hein. Mais ça veut pas dire tricher, ça veut pas dire mentir, ça veut juste dire, bon, je vais tirer mon épingle du jeu, en fait, hein. C'est un peu ça, d'accord? Donc, d'être assez intelligent, en fait, pour obtenir bah, les faveurs, les signatures espérées. Bah, c'est business is business, hein, c'est un peu ça, hein. Alors, on va faire le tirage pyramidal. Là, je vais utiliser le Steampunk Tarot. Alors, celui-là, c'est une pièce, en fait, que j'ai reproduite, d'accord? C'est un tarot australien de S. Roya Rose, mais il n'est plus disponible à la vente à l'international. En tout cas, moi, aux dernières nouvelles. Comme j'en avais une pièce, un peu, voilà, que je considère un peu une pièce de collection, du coup, puisqu'il n'est plus disponible à la vente à l'international, j'ai demandé à mon imprimeur de m'en reproduire un exemplaire. Alors, il est évident que je n'ai pas les droits sur cet objet, hein, d'accord? Donc, il est certainement pas mis à la vente, moi, de mon côté. Maintenant, moi, je respecte le travail des uns et des autres. La créatrice, c'est S. Roya Rose. C'est un tarot qui est australien. J'avais la pièce originale et pour ne pas abîmer cette pièce originale, je m'en suis faite une copie, en fait, hein, voilà, hein, c'est ça un peu l'histoire, ok? Mais néanmoins, c'est avec un immense plaisir que je lui fais de la pub, mais là, ouais, il est disponible qu'en Australie. Elle le fait d'une manière locale et les îles un peu autour, où, voilà, il est disponible à la vente, les îles un petit peu autour de l'Australie, mais plus à l'international. Donc, il est plus disponible. Alors, ça va peut-être changer, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, on retrouve un petit peu... Alors là, on a un peu un message annexe qui ne fera pas partie du tirage, c'est ce que Gabriel est en train de me dire. 3 de coupe, générosité, bienveillance, joie de vivre. Enfin, voilà, on a des trucs à fêter. Avec un 3 de coupe, on lève son verre, en fait. On trinque à une bonne nouvelle. Hein, d'accord? Donc, franchement, si vous tirez un peu votre épingle du jeu, vous pourriez être repéré parce que vous savez mettre vos atouts en valeur, vos atouts en avant. Hein, d'accord? Et surtout au niveau professionnel. Alors les gars, montrez-moi un petit peu, donc que va-t-il se passer là, la semaine prochaine, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer là, la semaine prochaine, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Ah mais c'est celle-ci, la dernière, tac, elle a sauté un petit peu, alors, on va essayer de cadrer un petit peu tout ça, voilà, c'est pas mal. Alors, quels vont être les défis à relever la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quels vont être les défis à relever la semaine prochaine? Quels sont leurs atouts pour surmonter la semaine? Alors, vos atouts pour surmonter la semaine et l'énergie un peu prédominante au-dessus. En deck, on a le chariot, en route vers le succès. Hein. Ouais. Hein. En route vers le succès, il peut être question de déplacement, mais pour moi, c'est des déplacements qui sont liés dans une recherche d'emploi, des entretiens d'embauche, ce genre de choses. Hein, d'accord, pour celles et ceux concernés. Ou alors pour monter votre boîte et savoir amadouer le banquier aussi. Hein. Ah bah ouais, parce qu'on a vu la semaine passée, il y avait des idées, il y avait l'auto-entrepreneuriat, enfin voilà, ce genre de choses. Bon bah là, ça peut être des rendez-vous un petit peu administratifs, des rendez-vous avec les banques, des rendez-vous avec des investisseurs pour qu'ils vous suivent dans l'idée. Alors soit il y a de l'entretien d'embauche, ou alors il y a du déplacement concernant des investisseurs, en fait. Hein. Prenez bien sûr ce qui résonne. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine? Alors, page de bâton, il y a une nouvelle passion. D'accord? Il y a quelque chose qui vous anime. Nouvelle passion. Vous êtes énergique, en fait. Hein. Puis, on va vous remarquer. Il y a un petit peu le feu sacré qui brille en vous. 9 de Pentacle. Alors, on est dans de l'indépendance. On est un petit peu comme dans les énergies de la semaine passée, on est dans une forme d'indépendance. Donc pour moi, ce serait plutôt des rendez-vous pour aller chercher des investisseurs. En fait, on tient à conserver sa liberté. On réussit à faire des compromis, on réussit à se montrer sous son meilleur jour, mais on va chercher du partenariat tout en conservant sa liberté. En fait, c'est-à-dire investisseur, oui. Partenariat, oui, mais pas à n'importe quel prix non plus.
C'est-à-dire que, dans le pourcentage, vous voulez continuer d'être maître de la situation, en fait, hein, vraiment. Alors après, ça peut être des investissements financiers pour pouvoir prendre votre indépendance. Et donc, ça peut être des investissements immobiliers, en fait, hein, que vous êtes peut-être en train de rechercher la maison de vos rêves, la banque qui sera au bon taux, sous les meilleures conditions, enfin voilà, ce genre de choses, hein. Mais là, 9 de Pentacle, c'est une recherche d'être indépendant, de prendre sa liberté, que ce soit au niveau professionnel, ou bien que ce soit au niveau, plutôt que de payer un loyer, de devenir propriétaire. Ça peut être ça aussi, hein, qui ressort là. Page d'épée, vous allez étudier le dossier, mais il n'y a pas que vous qui va étudier le dossier. À mon avis, vous cherchez à vous associer, vous cherchez à avoir des investisseurs, du partenariat, et il n'y a pas que vous qui allez un petit peu étudier le dossier. C'est un petit peu tous les protagonistes qui pourraient rentrer dans cette affaire, dans cette histoire. Donc, ça va peser le pour et le contre. Vous, on vous conseille de mettre tous vos atouts en avant, bien évidemment, de cacher les défauts. Bah ouais, non mais c'est, mais en même temps c'est normal, hein, chacun joue sa partie. Non mais c'est un petit peu normal. Hein. De l'autre côté, ça va se montrer prudent. De l'autre côté, ça va bien étudier la question, évidemment, évidemment. Dans le cas où il y a une recherche d'emploi, vous n'êtes pas la seule sur le dossier. Le patron, la patronne a divers un petit peu CV à étudier. Bon, faut faire en sorte que le vôtre ressorte un petit peu, tire son épingle du jeu, hein, d'accord? Mais on a quelqu'un qui va se montrer prudent quant à qui il ou elle embauche, hein, dans le cas d'une signature. Mais pour devenir l'employé de quelqu'un, c'est le patron qui va bien étudier la question et qui va étudier aussi bien l'entretien que le CV, que voilà, hein, pour être sûr de son coup, en fait. Hein. On a quelqu'un qui n'a pas envie d'embaucher n'importe qui. Ce qui se comprend, hein. Non, mais faut être logique aussi, hein. Ça se comprend, hein. Franchement, ça se comprend. Et on a quoi? Le 3 de bâton. Bon, il y a une projection quand même dans le futur. Il y a quelque chose qui va se débloquer dans le futur. Il y a un voyage, un petit peu, un nouveau voyage. On est en train de préparer un nouveau voyage. Alors, on peut être en train de préparer un nouveau job. On peut être en train de préparer une nouvelle entreprise et on aura les investisseurs qui vont nous suivre. Ou on peut commencer à démarcher pour un nouveau job, en fait, hein, vraiment. Donc, on se projette dans un projet d'avenir, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Mais moi, je ressens, il y a les deux côtés. Il y a celui qui propose, l'autre qui dispose. Ouais, l'un propose, l'autre dispose. Franchement, c'est un petit peu, c'est un petit peu ça. Et ça va peser le pour et le contre. Mais vous, voilà, quelque part là, alors c'est pas de jouer sur les apparences, mais c'est de savoir mettre vos qualités en avant va être important, en fait, hein, voilà. Et de minimiser les défauts, de minimiser ce qui vous conviendrait pas, ça peut être important, ok? Alors, voyons voir les défis à relever. Alors, voyons voir. 4 de Pentacle. D'être un peu sur la réserve, en fait, hein, et peut-être de ne pas montrer que vous êtes un peu aux abois. Ouais, c'est un peu ça. De montrer j'ai besoin de sous, j'ai besoin de sous, j'ai besoin de sous, j'ai besoin de sous. Mais non, parce que c'est comme ça que les patrons, ils peuvent tirer sur la corde. On leur montre, j'ai besoin absolument de ce job, sinon je paye pas les factures. Non, 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 non. Faut savoir se rendre aussi un petit peu désirable, même au niveau professionnel. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Moi, le dernier entretien d'embauche que j'ai vu, je vous avoue, il était collector. Hein. C'est moi qui ai posé les conditions, parce qu'avec le CV que j'avais, de toute façon, j'ai bien senti d'entrée de jeu. Je suis rentrée dans la pièce, non mais vraiment, je suis rentrée dans la pièce et c'est eux qui ont besoin de moi. C'est eux qui me veulent. Ce sera selon mes conditions. Et j'ai obtenu mes conditions. Et dans un job où normalement, ça aurait pas dû être ces horaires-là que j'aurais dû faire. Ouais, mais j'ai obtenu la signature d'un contrat selon mes conditions et pas les leurs. Ah ouais, oui. Mais oui, parce que c'était eux, parce que avec le CV que j'avais, c'était eux qui me voulaient, c'était pas l'inverse. Et ça, j'ai ressenti la tendance tout de suite. Et pourtant, j'avais besoin, et à cette époque-là, j'avais besoin de thunes. Hein, parce que donc j'avais besoin d'eux aussi. Hein. Ouais, sauf que j'inversais la tendance. Bah ouais, et j'ai obtenu ce que je voulais selon mes conditions. Ah ouais. Je leur ai bien fait comprendre que je pouvais aller taper ailleurs parce qu'en plus, dans le domaine dans lequel je recherchais, ils étaient aux abois, ils en cherchaient dans tous les sens. Donc, du coup, c'était moi qui étais en position de force, pas eux.
pas eux. Eh ouais, il faut savoir, faut savoir un peu surfer sur les tendances, hein. Il faut savoir, faut savoir se reconnaître sa propre valeur, il faut savoir, ce qu'on peut apporter, enfin voilà. Moi, je leur ai bien fait sentir que c'était moi la pièce rajoutée là. C'était moi qui pouvais leur donner du plus, c'est pas l'inverse et je l'ai prouvé dans mon taf derrière. Mais oui, mais parce que je suis hyper sérieuse moi de toute façon. Je suis hyper sérieuse dans mon taf. Donc mais ouais, 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 ouais. Non mais vraiment quoi, vraiment. Bon bah là, c'est un petit peu ça, hein. Ça va être un peu le jeu de, qui peut apporter quoi à qui. Non mais vraiment, c'est un petit peu ça. Et ça va être le défi à relever. Donc ne vous montrez pas aux abois parce que ça vous mettrait en position de faiblesse. L'impératrice, ça va être d'incarner cette fécondité. Il y a rien de signé là pour l'instant. Vous n'avez ni les investisseurs, le patron ne vous a pas encore choisi dans la pile de CV. Mais en même temps, vous avez besoin de cette signature. Ça va être, non mais ça va être un jeu de à moitié de séduction et de pouvoir là, hein. Non mais franchement, hein, mais il faut bien mener sa barque. Et le défi à relever, ça va être de vous montrer posé, sûr de vous, responsable, brillant, brillante. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et de planter la bonne graine pour pouvoir obtenir les bonnes signatures. Ah ouais, non, mais on est vraiment là-dedans. 8 de pentacle, c'est dans du travail, hein. On est dans les histoires de pépettes, de sous-sous de la popoche et de signatures de travail, hein. Ah ouais, 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 on est vraiment là-dedans, hein. On est vraiment dans ce type de situation, en fait, hein. Voilà. Donc, et c'est le défi à relever. Ça va être, bon, bah, vous pouvez prendre votre temps, j'ai d'autres options, j'ai d'autres entretiens d'embauche, j'ai d'autres investisseurs qui pourraient être intéressés, j'ai d'autres... Ça va être... Non, mais franchement... Ah, mais là... Oh, mais prenez 2-3 cours de théâtre avant d'y aller, ou alors observez bien. Ouais, ouais, le meilleur moyen de tirer son épingle du jeu, c'est d'observer et de savoir où est-ce qu'on est en force et où est-ce qu'on est en faiblesse. Non, mais vraiment, hein, vraiment. Alors, ensuite, quels sont vos atouts? La roue de fortune. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Vos atouts, c'est que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais c'est une chance, c'est une force. En fait, ce qui doit se débloquer se débloquera. Voilà. Vous serez là où vous devez être. Mais c'est un atout. Donc, s'il y a des portes qui se ferment, il y en a des meilleures qui vont s'ouvrir. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous ne pourrez pas tout contrôler. Même si vous faites au mieux, même si vous savez tirer votre épingle du jeu, même si vous ne pourrez pas tout contrôler. Et heureusement. Et heureusement. Donc là, il y a une part de hasard un petit peu. Il y a une part de vous serez à l'endroit où vous devez être. Et s'il y a certaines portes qui se ferment, c'est pas grave parce qu'il y en a des meilleures qui vont s'ouvrir. D'accord? Donc vous n'êtes pas en train de jouer toute votre vie sur un seul et unique rendez-vous, même si c'était la proposition de poste, la banque, l'investisseur qui vous plaisait le plus. D'accord? La vie, elle n'est pas terminée. Et la vie peut vous mettre sur votre chemin d'autres possibilités, d'autres opportunités. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et il faut conserver ça, en fait. Ce qui vous donnera de la force pour affronter la semaine, d'ailleurs. Partez du principe, si toi, tu me refuses, d'autres vont me dire oui. D'autres me diront oui, ce sera peut-être mieux, même d'ailleurs. Vous voyez? Donc, c'est conserver cette énergie-là, parce qu'on en impose hein, quand... bah ouais, hein, évidemment. Et la force, de garder votre calme, de garder votre énergie, de ne pas déborder, de ne pas être too much, hein. Vos atouts, ça va être posé, charismatique, de l'aura, de l'assurance. Ouais, c'est ça vos atouts. C'est une force et c'est une maîtrise bien aspectée des énergies et presque du terrain, de l'observation, en fait. D'arriver en étant préparé, soigné aux petits oignons, prêt à répondre à des questions auxquelles vous n'auriez pas pensé, en vous faisant confiance. En faisant confiance à votre projet ou en votre CV, en vous, en vos compétences. Et c'est ça vos atouts. C'est ça vos atouts. Vous êtes d'une grande force. C'est vous qui allez apporter quelque chose là, hein. C'est vous qui allez apporter quelque chose. Alors, dans certains cas, vous avez besoin de partenariats pour pouvoir mettre en place votre projet jusqu'au bout. Dans d'autres cas, il est vraiment question d'obtenir un job, en fait, hein, d'avoir des entretiens d'embauche. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut. Ne doutez pas de votre CV, ne doutez pas de vos compétences, ne doutez pas de votre
capacité à apprendre, à comprendre très, très rapidement, en fait. Et c'est vous le point fort. C'est vous le point fort. Il faut le faire ressentir ça. Ouais, non, mais vraiment. Et la force au-dessus, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, alors, ça tournera peut-être pas en votre faveur. D'accord? Il y a certaines options, il y a certaines choses. Alors, ça peut être... Non, j'en sais un petit peu plus. Ça peut être suite à des séparations, en fait, hein, que vous allez être obligé de vous remettre sur le travail, sur le marché du travail. C'est peut-être suite à une rupture. Une perte d'emploi, la boîte elle a coulé, hein, et donc du coup vous vous retrouvez de nouveau sur le marché du travail. C'est peut-être suite à un divorce, une séparation, enfin voilà, c'est ce genre de choses. Donc en effet, il y a quand même une énergie qui ne vous laisse pas d'autre choix que de réenvisager votre avenir dans une autre direction. C'est ce qui ressort, hein, d'accord? Donc je dirais que l'énergie ambiante, ce sera pour celles et ceux concernés, perte d'emploi, divorce, séparation, qui oblige à réenvisager l'avenir différemment, en fait, hein, d'accord? Parce que dans une séparation, on peut être aussi dans cette option, bon, on va faire la moitié de la séparation de biens, je vais récupérer la moitié, donc quoi je peux investir? Parce que maintenant, je suis seule, je ne suis plus accompagnée d'un deuxième salaire, vous voyez? Dans une séparation, ah bah ouais, moi je me suis arrêtée de travailler pendant des années et des années pour élever les enfants, mais bon, je pourrais pas compter uniquement sur la pension alimentaire ou la pension de reversion, donc je vais devoir trouver un emploi. Ça peut être ça. Dans une perte d'emploi, ah, la boîte elle a coulé, bon, voilà, j'ai eu mes indemnités, etc., 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 j'ai droit au chômage, oui, mais c'est temporaire, il faudra que je retrouve quelque chose, en fait, hein, donc du coup, il faut préparer un petit peu l'avenir. Et ça va concerner ces gens-là, en fait, hein, où il y a des gros bouleversements, dans une situation qu'on pensait être assurée et qui nous oblige à revoir ses plans d'avenir, en fait, hein, et ses plans de vie. Hein, c'est un petit peu ça. Bon, bah écoutez, il est bien intéressant votre tirage. Là, ça a été tourné très pépette, très professionnel, mais voilà, bah, ça fait partie de la vie, hein, bien sûr. Et puis ici, bah, c'est un tirage qui est général, donc c'est un petit peu normal qu'on en parle aussi. Et là, on a quoi? Ouais, il y a des fins, hein, il y a des transformations, il y a des métamorphoses, hein. C'est suite à des fins, séparation, divorce, perte d'emploi, là, hein. C'est un petit peu ça, hein. Vraiment, hein. C'est un petit peu ce qui ressort. Voilà, chers amis, pour la partie générale. Alors, je vais vous mettre sur pause, je vais caler la minuterie, je vais retenir la minuterie, et puis je vais passer à votre tirage sentimental, un tirage à 9 cartes avec le Lenormand sentimental. À tout de suite. Nous voici donc là pour la partie sentimentale, tirage à 9 cartes sans spécial sentimental, hein. Et je vais utiliser le Mini Forever Steampunk Lenormand qui est une de mes créations et vous pouvez retrouver celui-là avec ou sans boîte. Alors celui-là je l'ai créé d'une manière très 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 simple, il est composé des 36 cartes du Lenormand, un petit format carré très sympathique. Et il y a les mots-clés à chaque fois, hein, sur les cartes, comme ça même les débutants peuvent s'en servir, hein, d'accord? Vous avez la signification des cartes à chaque fois sur les cartes. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer au niveau sentimental la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là la semaine prochaine au niveau sentimental pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Alors, que va-t-il se passer la semaine prochaine au niveau sentimental pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? On a celle-ci qui veut venir et qui se posera ici. Ah, il y a des histoires de contrats, mais ça peut être les contrats d'âme ou signature, il y a de l'engagement. Et ça peut être des papiers liés au divorce, aux séparations aussi, hein. Alors, que va-t-il se passer au niveau sentimental? On a les nuages, soucis passagers, ennuis, petits désagréments. Bon, ce ne sera pas la mélodie du bonheur là, la semaine prochaine au niveau sentimental. D'accord? Il y a des petits tracas, il y a des petites disputes, il y a des petites incompréhensions, il y a une petite période nuageuse, mais c'est très passager. Alors, en plein centre, le serpent, hypocrisie, faux semblant, ennemi, énergie tierce, tentation et jalousie. Ça peut concerner les triangulaires là. Avéré, consommé. Hein, d'accord. Alors, dans quelle position êtes-vous? Est-ce que vous êtes la personne qui est déjà engagée, qui menait la double vie? Est-ce que vous êtes dans la position de l'amant, de l'amante?
triangulaire là, en plein centre, en fait. On peut avoir vos autres qui ont des soucis avec leurs énergies tierces, qui ont des soucis avec leur compagnon, compagne, hein, c'est possible, qui commencent peut-être à se douter un petit peu qu'on essaye de leur faire avaler des briques, enfin voilà, qu'il se passe des trucs de planète derrière leur dos, enfin voilà, hein, ce genre de choses, hein. Il peut y avoir quand même une forme de les énergies tierces qui commencent à se douter qu'on leur cache quelque chose, en fait, hein, c'est un peu ça. Le cavalier, bon, alors, dans le cas des triangulaires, la semaine prochaine, vous pourriez avoir des nouvelles, un peu directes, peut-être de l'énergie tierce, hein, qui va découvrir ce qui se passe derrière son dos et qui va vouloir en avoir le cœur net, donc qui va avoir envie d'avoir votre version des faits. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous étiez informé de sa présence? Ce genre de choses, hein. Donc on peut avoir des énergies tierces qui vont se manifester à vous, qui vont faire semblant de rien, hein, qui vont vous caresser dans le sens du poil, hein, qui vont faire semblant de rien, mais qui n'en penseront pas moins derrière, hein, vraiment. Pourquoi? Parce qu'elles elles sont dans la position de celle ou de celui qui sera trahi, hein. Donc évidemment, mais l'un, il peut y avoir des triangulaires qui vont être découvertes, ou alors qui vont commencer, si vous n'en avez pas des nouvelles directement, qui vont commencer sérieusement à poser des questions particulièrement ciblées, qui vont faire comprendre, j'ai l'impression qu'on me cache un truc et ça me plaît pas. D'accord? Donc c'est ce qui ressort. La lune, intuition, ouais, c'est bien ce que je ressentais. On a des énergies tierces là, on a des compagnons, des compagnes officielles qui commencent à se douter qu'il se passe des trucs de panettes derrière leur dos. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être eu des changements d'habitude dans les emplois du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des changements d'attitude à la maison. Pourquoi? Voilà, ce genre de choses. Et ça commence à leur mettre la puce à l'oreille. Donc elles vont vouloir aller chercher le fin mot de l'histoire, hein. Triangulaire, là, ouais, celle ou celui qui est trahi, qui est trompé, va vouloir savoir ce qui se passe derrière son dos. Et commence à en avoir l'intuition, va commencer même à chercher des preuves concrètes, matérielles, voire écrites, essayer de prendre le téléphone de l'autre pour essayer de voir s'il n'y a pas des messages, des MP, des trucs un peu bizarres. D'accord? C'est ce qui ressort. Alors, on a l'ours, profession libérale, l'effort à faire, l'agent, le patron. Alors, ça peut être une triangulaire qui se passe dans le domaine professionnel, mais l'ours représente le célibataire aussi, hein, vraiment. Avec une différence de statut social. Donc, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. L'un ou l'autre gagne mieux que l'autre, en fait, hein, vraiment. On a l'énergie tierce qui va commencer à se positionner en tant qu'officiel, en fait, et va demander plus d'efforts à l'autre, hein. C'est-à-dire que là, ouais, triangulaire, à mon avis, on a quelqu'un, celui qui trahit, son compagnon, sa compagne, va vouloir calmer le jeu, hein. Il va vous expliquer, je suis obligée de calmer le jeu, il ou elle se doute de quelque chose, hein. Ça peut être ce type de nouvelles que vous allez avoir, en fait, hein. Il ou elle se doute de quelque chose. Ça va être extrêmement difficile, hein, parce que vous, ouais, ça va être dans la position de celles et ceux qui sont dans la position d'amante, mais je dirais même dans toutes les positions, ça va pas être facile pour celui qui trahit, ça va pas être facile pour celui qui se fait trahir, et ça va pas être facile pour celle ou celui qui récupère que les miettes de cette histoire-là. C'est extrêmement compliqué. Tout ce qui est un peu bancal, caché, pas assumé, etc., ça va être extrêmement compliqué là, la semaine prochaine. Ben oui. Les listes pureté, loyauté, impartialité, loi et justice. Alors, cette personne, elle a pu vous indiquer qu'elle était dans un désir et dans une envie de se séparer. C'est pas encore à l'ordre du jour, hein. Ça fait un moment que vous entendez un petit peu le même discours. Ouais, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ça reste dans le flou artistique. Ça n'a pas encore basculé par ce cap-là. Si la tierce découvre ce qui se passe derrière son dos, et d'une manière concrète, avec des preuves matérielles concrètes, elle pourrait prendre la décision de se séparer, c'est ce qui ressort, mais je suis pas sûre que vous obtiendriez quand même la personne de votre cœur. Non, parce que va lui remonter pleine tête un petit peu sa culpabilité et la double vie qu'il ou elle a menée depuis tout le temps où il ou elle mène la double vie avec vous. Donc c'est... Ouais. Il peut y avoir des séparations, hein. Mais ça va être séparation extrêmement difficile, surtout si le conjoint, la conjointe officielle s'aperçoit de la trahison.
Ça va mener la misère au traître. Et moi, pour moi, ça fera pas dans la dentelle. Ce sera tout le monde qui sera mis dans le même paquet de joueurs. Même si vous n'avez pas de compte à rendre à ce compagnon, cette compagne officielle. Ah ouais, elle va laminer tout le monde, hein. Si elle découvre ce qui se passe, ça va laminer tout le monde. Énergie de la colère, énergie de la trahison, énergie de découvrir ce qui se passe derrière son dos, énergie d'avoir le fin mot de l'histoire, énergie de on m'a blousé par les apparences. Là, maintenant, je veux toute la vérité, hein. Donc là, il y a certaines triangulaires qui pourraient être découvertes et ça va faire du dégât, hein. Ça va faire du dégât, ouais, parce que ça bouffe tout le monde depuis très 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 longtemps. Et on a une énergie tierce qui se doute de quelque chose depuis beaucoup plus longtemps que vous ne le pensez. Depuis beaucoup plus longtemps que vous ne le pensez. Vraiment, hein. Vraiment, 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 vraiment. Donc là, triangulaire, ça sent pas bon, hein. Elle pourrait être... et on a une énergie tierce qui peut jouer les apparences et qui va essayer d'aller récolter aussi, et ça rejoint un peu les messages qu'on a eus pour le tirage général, pour celles et ceux qui ont suivi le tirage général, mais qui va aller chercher qui va tenter de chercher des preuves concrètes matérielles, hein, qui ne laissent pas de place au moindre doute, hein. Ouais, et ça concerne, c'est des histoires qui concernent la loyauté, la fidélité, l'amitié, ouais, ouais, enfin bon, surtout la loyauté et la fidélité. Donc voilà ce que je peux vous dire. Bon, bah les autres, j'ai pas spécialement de message pour vous. Là, ça est ressorti les relations cachées en fait, hein. Alors, dans certains cas, on a quelqu'un qui s'exaspère à être Arthur là, mais qui ne l'est pas. Hein, d'accord, qui est persuadé qu'il va pouvoir retirer Excalibur du rocher, et puis bah non, c'est pas le bon Arthur. Donc évidemment, on est en train de vous dire, dans certains cas, au niveau sentimental, c'est peut-être pas la bonne personne, vous n'avez peut-être pas misé sur le bon cheval là, hein. C'est possible, hein, c'est possible. Et que ce soit la tierce, que ce soit vous, enfin voilà. Et on a le renard, l'intelligence, la ruse, l'ingéniosité, la roublardise, indigne de confiance et les promesses non tenues. Triangulaire, ça ne tourne pas en votre faveur. Ça ne tourne pas en faveur des amantes, des maîtresses, et même si c'est découvert, même si ça va au divorce, c'est pas pour ça que vous allez obtenir l'amour et l'histoire officielle avec la personne qui était engagée. Non, 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 ça va pas, ça se jouera pas comme ça. En tout cas, pour celles et ceux concernés par ce tirage, ça reste un tirage qui est bien sûr général. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et puis, pour faire un vrai point sur ces situations, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Voilà en tout cas pour les énergies de la semaine à venir, ce que je peux vous dire. Moi, je vais vous souhaiter à tous une excellente justement semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis, n'oubliez pas, sur la chaîne de la cartomancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. Prenez soin de vous, surtout hein, au niveau professionnel. On a vu qu'il y avait des belles choses aussi, hein. Il n'y a pas que voilà, il n'y a pas que le sentimental. Et puis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.